Binder Kassim. Betzaïn, la meilleure amie de Chineret, est inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles. Chineret est introuvable dans tous les lieux qu'elles ont l'habitude ensemble de fréquenter dans le centre-ville de Binder Kassim. Betzaïn décide de se rendre chez son frère. Tetmen habite en bord de mer, une petite maison qui jouxte la base militaire qui l'emploie. Salam aleikum, mon cher frère, comment vas-tu? Aleikum salam, ma petite sœur chérie. Ça me fait plaisir, car tu te fais rare en ma demeure. Tu me fais des reproches? Et toi, quand viens-tu nous voir chez nos chers parents? Tu sais bien que mes astreintes ne me laissent guère de temps. Tu es surtout un solitaire et un artiste. Tu fais toujours ta musique? Chut, ma sœur, chut, tu vas les faire venir, ces chiens. De toutes les façons, je n'ai plus d'instrument. Ils me l'ont cassé. Tu as l'air traumatisé. La terrible milice de la charia sévit dans toutes les califats, sans exception. Peut-être même est dans les fichiers de la milice de Binder Kassim. Il a été dénoncé une fois par un voisin qui l'a surpris à jouer du oud. Il a été enfermé et battu dans les geôles sinistres de la milice. Pourquoi toute forme de musique a-t-elle été proscrite? Nul ne le sait. Au fil du temps, il y a toujours de nouvelles formes de péchés et d'interdits qui s'ajoutent sans raison à une liste déjà longue. Peut-être même n'a rien dit à sa sœur, pour ne pas qu'elle s'inquiète et surtout qu'elle ne le répète pas à ses parents. Mon cher frère, as-tu vu Chineret dernièrement? Non, pourquoi? Elle ne m'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Cela me paraît très étrange. C'est ton amie, pas la mienne, même si je l'apprécie beaucoup. Plus que cela, mon frère, tu as le béguin pour elle, non? Moi, qu'est-ce que tu racontes comme fadaise? Je le sais. À ta façon de la regarder, je suis une femme et mon intuition me parle. Eh bien, ma sœur, ton intuition t'égare. C'est parce qu'elle ne veut pas de toi? Ça suffit, cesse ce persiflage. Tu me dois le respect, n'oublie pas que je suis ton frère aîné. Ne te fâche pas, je ne voulais pas t'embarrasser. Dis-moi juste si tu as des nouvelles. C'est mon ami cher et je suis très inquiète. Laisse-moi réfléchir. Et assieds-toi. Tu me donnes le tournis à bouger sans cesse. Tetmem reste un moment silencieux. Il prépare une pipe à eau avec un mélange de tabac aromatisé. En l'allumant, il se rejette lentement en arrière sur les coussins bariolés du salon. Après quelques aspirations, une épaisse fumée brunâtre se diffuse dans la pièce. Il me semble avoir aperçu un soir, alors que je sortais de la mosquée. Il se dirigeait vers Aladaba. Aladaba? Tu es sûr que c'était elle? Oui, je suis certain que c'était elle. Sa silhouette, je la reconnaîtrais parmi 100 autres. J'ai voulu la rejoindre pour la saluer, mais elle marchait très vite. Elle m'assommait dans les ruelles. J'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas être repérée. Elle portait aussi un voile différent, inhabituel. Qu'aurait-elle eu à faire dans ce quartier? Il y a longtemps? Je ne sais plus. Plusieurs jours. Je ne saurais le dire précisément. Aladaba est un nouveau quartier créé spécialement pour loger le personnel militaire qui travaille sur la base d'Al-Sharif. Elle connaît des gens là-bas? Les gens d'Aladaba travaillent tous à la base comme moi. Alors Chineret t'en connaît forcément. Et puis tu m'embêtes avec toutes tes questions à la fin. Betzaïn inspecte le salon autour d'elle. Dis-moi, mon frère, ta maison est de plus en plus richement décorée. Ces beaux objets, ces tentures, ces tapis. Tu as changé de traitement dernièrement? L'armée m'a enfin reconnu à ma juste valeur. Je n'en doute pas. Bon, ma sœur, allons maintenant nous rafraîchir et boire le thé dans le patio. En fin d'après-midi, Betzaïn se rend dans le quartier d'Aladaba. Elle fait sa petite enquête auprès des habitants. Mais personne n'a vu Chineret. L'omerta règne en ce pays comme dans tous les califats. Les gens ont peur de parler ou d'être dénoncés à la milice religieuse. Il y a bien un vieux monsieur qui n'a plus rien à perdre et qui l'aurait aperçu du pas de sa porte. Habituellement, il reste des heures assis devant sa maison à regarder les gens passer. Le signalement de Chineret que lui fait Betzaïn lui parle. C'est une jolie jeune femme, qu'Allah me pardonne. Ma chère femme est au ciel depuis longtemps. Je l'ai suivie du regard. Elle allait d'un bon pas vers là-bas, vers les maisons du bord de mer. Merci, qu'Allah vous garde. Betzaïn se met en quête de renseignements du côté des maisons bordant le littoral. Malheureusement, personne ne lui répond. D'aucuns regardent cachés derrière les persiennes de leurs fenêtres. Dans ce monde, tout le monde se méfie de tout le monde. Elle a même sonné en vain chez Vav et Kaf, la dernière maison avant la dune, sans savoir qu'elle a touché au but. Désespéré, au bout de 2 jours de recherches infructueuses, Betzaïn se rend dans le bâtiment minable, bâti en argile séchée, de la milice religieuse de son quartier. Le chef Abdel la reçoit dans son bureau miteux.
lui explique que Chinrette a disparu. Il est affalé dans son fauteuil, fumant un fin cigario. L'épais milicien au visage grêlé connaît bien toutes les familles du quartier. Son oncle Hassan est venu me voir pour m'informer de sa disparition. L'armée nous a aussi signalé son absence. Des recherches sont en cours. Par Allah, elle ne peut pas s'être envolée. Ou alors elle s'est noyée. À force de vouloir nager toujours plus loin et plus longtemps, la mer est dangereuse par ici. Cette fille a toujours été un peu folle. Mais elle est en pleine forme, c'est impossible. Mon frère m'a dit l'avoir vue marchant vers Aladaba. Je me contrefiche de la parole de cet imbécile. Il prend trop de cates, et ça lui pourrit la cervelle. Mais il est sûr de l'avoir vue. Faudrait chercher par là-bas, et ça va. Je sais ce que j'ai à faire. On la recherche, l'armée aussi. Allez, maintenant, laisse-moi. Rentre chez toi, j'ai du travail. Betzaïn quitte le bureau du chef Abdel en maugréant tout bas sur cet abruti de milicien. Le lendemain, le chef Abdel, avec d'autres miliciens, se rendent chez Tetmem. Il voudrait bien retrouver Chinrette avant les services de l'armée. Cela lui permettrait de rehausser son prestige en Berne auprès de Seyd Kassi, le représentant du califat à Bander Kassim. En stoppant net devant la maison de Tetmem, il fait crisser les pneus de son pick-up, qui dégage un important nuage de poussière. Les trois autres miliciens sautent lourdement de la plateforme arrière. Le chef Abdel frappe à la porte de la maison et crie « Ouvre-moi par le prophète, dépêche-toi !» Tetmem accourt affolé. Il ouvre la porte. Les hommes du chef Abdel le bousculent et entrent dans la maison. Tetmem s'adresse à lui. « Qu'est-ce qui se passe, chef ?»« Tais-toi, c'est moi qui pose les questions. Il paraît que tu as vu Chinrette aller vers Aladaba. C'était quand ?»« Je ne sais pas, je ne me souviens plus du jour exactement. » Le chef Abdel lui tape sur la tête avec la paume de la main. « Évidemment, c'est vide là-dedans. Allez, va nous faire un thé. » Les miliciens s'installent sur les confortables tapis et coussins du salon. Tetmem revient un peu plus tard avec la théière et des petits verres. Il commence à servir. « Chef, je dois aller travailler. À la base, sinon je vais être en retard. »« Bon, la petite, tu la connais bien, non ? Tu la courtises ? Mais avec ta tête de loukoum, ça m'étonnerait qu'elle veuille de toi. » Les quatre miliciens se mettent à rire grassement. Le chef Abdel jette un regard circulaire sur la pièce. Puis il regarde Tetmem avec un sourire sadique. « Oh, mais dis-moi, tu t'embourgeoises. Ces tapis et ces lampes, tu les as gagnés honnêtement ou tu les as volés ? » ?»« Je les ai gagnés à la sueur de mon front. »« Ah oui ?» Le chef se lève et commence à inspecter la maison et le patio, suivi de près par Tetmem devenu livide. « Je suis sûr que tu mens, petite crapule. » Il fait signe à ses hommes. « Allez, emmenez-le pour un interrogatoire dans mon bureau. Je vais regarder ça de plus près. »« Mais c'est impossible, on m'attend à la base. Tu seras en retard. Tais-toi maintenant. » Trois miliciens empoignent brutalement Tetmem. Ils le sortent de la maison et le font grimper à l'arrière du pick-up.